Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Je suis à Brazzaville actuellement. Sur ma chaîne, je partage des recettes de cuisine, des vlogs, je partage des retours de courses. En gros, je partage ma vie de famille. Voilà. Donc si ce genre de thématique vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Non, abonnez-vous et activez la petite cloche de notification. Ne l'oubliez pas. Comme ça, vous allez recevoir un avertissement ou une notification chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Également, mettez un petit pouce en l'air, un petit like. Ça fait toujours plaisir. En plus, ça booste la vidéo. Et puis, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé parce que ça fait plaisir de vous lire. Et également partager pour faire grandir la communauté. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une vidéo. J'ai déjà fait mon ménage. Les enfants étaient partis depuis longtemps. J'ai fait mon ménage. La maison est super propre. Il ne reste plus que la vaisselle à faire et la cuisine. Bon, la cuisine, j'ai déjà le haricot là qui est déjà fait. Donc je dois juste faire les cuisses de poulet qui vont avec. Et je pense qu'on va manger ça avec le manioc. Je sais pas trop. Je vois entre le riz et le manioc. Et puis je dois aussi planifier mes menus cette semaine parce que le fait de ne pas planifier les menus, je suis un peu mouillée. Je m'en sors pas vraiment. Vous voyez comme j'ai transpiré, en fait il fait chaud. Il fait chaud, c'est pour ça que je transpire comme ça. Aujourd'hui en fait je vais vous partager une vidéo dans laquelle je vais planter parce que comme vous savez, hein, là j'ai mon petit potager, ma petite pépinière là. Les tomates, oh le français, les feuilles de tomates là commencent à jaunir. Donc du coup elles sont plus en bonne santé. Je pense que c'est le pot qui est maintenant trop petit ou qu'il y a trop de plantes à l'intérieur. Donc je vais les mettre en pot. En temps normal je devais les mettre en terre. Comme là vous voyez à mon plan de compost là, je devais juste retourner la terre et mettre là. Mais les poules, elles massacrent tout. Elles massacrent tout. Comme vous savez, on a des poules à la maison. Les poules, elles massacrent tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des bidons. Et c'est dans ces bidons-là que je vais mettre les plantes. Comme ça, les poules, elles ne viendront pas les manger. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Donc, pour réaliser ça, vous avez besoin des vieux bidons comme ça et d'une paire de ciseaux. Là où je suis sûre que vous voyez, je vais faire ça. Et là, je vais complètement faire ouvrir. On pourra faire ça et refermer comme ça. Pour que les poules ne puissent pas entrer. Et en plus, ça fait que on fait de la réutilisation. Donc, on évite de polluer la terre. On a bu l'eau. On a utilisé le bidon pour stocker l'eau. Il est maintenant trop vieux. On l'utilise pour planter des légumes. Donc, on a notre petit potager à la maison. Et les poules ne viennent pas manger nos légumes. On va répéter l'opération. Donc là maintenant on va aller mettre la terre. En temps normal il faut utiliser un petit râteau, c'est beaucoup plus simple. Mais bon, comme je n'en ai pas, je vais juste utiliser une pelle en fait.
Donc la terre là, elle est compost. La terre, c'est du Le tri des ordures ménagères, oui, une ordure. Le prix des ordures ménagères, c'est pas seulement réservé à l'Europe ou aux pays développés. Même en Afrique, on peut faire le tri. Parce que par exemple, le plastique, on sait que ça va appauvrir la terre, mais à un point élevé. Donc ce qu'on peut faire, c'est que on sépare les produits périssables des plastiques et de la tonne et puis du verre. Et tout ce qui est biodégradable, tout ce qui est périssable, on peut mettre dans la terre simplement, on peut creuser un trou et commencer à enterrer ça. Comme ça, ça nourrit la terre. Et puis on met le plastique de côté, on met le verre de côté et la tonne de côté. La ferraille quoi. Comme ça on peut utiliser la terre qui a été nourrie. Disposition. Et Mangri, les poules sont là. La maman des poules, chut. Ils ont failli entrer dans la maison. Les poules, elles défèquent partout et n'importe comment. Donc on ne peut pas les laisser entrer.
Je tombe inspirée. Je sais pas si ça se voit là-bas. En fait, j'ai remarqué qu'avec l'arrosoir là, je verse un peu trop d'eau. Donc, je vais trouver une stratégie pour pouvoir arroser sans agresser mes plantes. Dans le premier bidon, j'avais pas mis assez de terre, mais en plus, il y avait déjà un peu d'eau au fond. Donc, en fait, quand j'avais mis mes plants, oui, je n'avais pas besoin d'arroser. Et moi, j'ai arrosé et en plus avec l'arrosoir directement. Donc, les plantes se sont presque noyées. J'ai retiré cette eau-là supplémentaire. Donc, il y a des plants qui ont bougé. Et là, quand j'ai essayé de mettre à nouveau l'arrosoir dans... Je crois que c'est la ciboule, oui. Donc, quand j'ai essayé de mettre à nouveau l'eau avec l'arrosoir, j'ai trouvé qu'il y en avait trop qui tombaient. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite bouteille là. Les bouteilles d'1 litre d'eau que j'ai découpées. Et puis, j'ai percé le bouchon à l'aide d'un couteau rapidement. J'ai percé le bouchon pour en faire une sorte d'arrosoir que je vais coller simplement
le trou du bouchon là du grand bidon. Et puis je vais arroser par là pour que l'eau tombe délicatement dans le bidon. Pour enrichir l'eau qui va tomber dedans là, l'eau avec laquelle je vais arroser. Donc pour les tomates, c'est ce que je faisais. Je faisais parfois dormir des feuilles dans l'eau et je prenais l'eau là pour arroser les tomates. Ça nourrit en fait l'eau. Et donc c'est ce que j'ai fait là. J'ai ramassé des feuilles mortes. J'ai mis dans mon petit arrosoir que j'ai fabriqué fait maison là. Et ensuite je vais arroser par là. Et donc ça va nourrir l'eau que je vais envoyer à l'intérieur. Et régulièrement, je vais changer de feuille. Comme ça, ça va nourrir l'eau qui va tomber. Elle va partir avec des vitamines. Si vous avez un compost, vous pouvez même prendre les déchets du compost là. Vous mettez dans votre arrosoir que vous avez fabriqué là. Et puis vous mettez l'eau au-dessus. Comme ça, l'eau qui va tomber qui va toucher les légumes que vous avez plantés aura plein de vitamines et ça va nourrir la terre. Comme vous savez déjà, la terre que j'ai utilisée n'est pas très riche. C'est pas la terre noire. J'ai pas pu trouver là où on vend la terre noire. Donc du coup, pour le moment j'ai pas encore trouvé. Donc en attendant de trouver la terre noire, j'ai trouvé cette alternative là. Après avoir arrosé mes plantes, je vais maintenant les positionner pour qu'elles soient au bon endroit pour recevoir le soleil toute la journée. Pour qu'il y ait le soleil toute la journée, ça fait qu'elles peuvent faire la photosynthèse et ça les aide également à bien pousser. Et puis mon arrosoir là, je vais le conserver pour pouvoir arroser prochainement. Je vais essayer de ramasser le reste des ordures qui restent sur le côté. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.